Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le deck Exodia Turbo Pioche, mais pas la version avec les dragons blancs, yeux bleus, les Montoon. On se retrouve aujourd'hui pour une version avec les héros de la destinée. Alors, c'est une version un peu plus exotique que j'ai pas énormément testé, mais qu'on va tester ensemble puisque je vais faire la présentation de la decklist. Et pour un petit peu de nouveauté, on va partir directement après sur Yu-Gi-Oh! Go Pro, enfin, pour pouvoir le tester en direct et dans le monde entier. Je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer comment, si vous voulez avoir aussi Yu-Gi-Oh! Go Pro pour tester vos decks. Maintenant que j'ai ça, plus obligé d'acheter des cartes ou vous faire confiance à des trucs, enfin faire confiance à des gens. Vous pouvez directement tester contre des decks de méta directement en ligne. Alors ce deck est pas oufissime, y a l'autre version Dragon Blanc Yeux Bleu pour moi est meilleure, mais la version avec des héros de la destinée, il me paraît sympa et je voulais vous le faire partager tout simplement. Alors, on va commencer déjà par la présentation. Alors, on joue juste 3 héros de la destinée en 3 fois. Donc on joue 3 héros de la destinée, donc Dogma, Maître de l'effroi et Plasma. Donc en 3 exemplaires. Pourquoi eux? Parce que ce sont tous les 3 des monstres de niveau 8. Ce sont tous les 3 des monstres héros de la destinée. Ce sont tous les 3 des monstres ténèbres. Alors pourquoi c'est très important? C'est très important parce que avec Pioche de la destinée, vous en avez un des 3, c'est bon. Vous avez Invitation des Ténèbres, c'est 3 monstres de type Ténèbres, donc c'est bon. Et vous avez donc Transaction, ce sont tous les 3 des monstres de niveau 8, donc c'est bon. Donc sur ces 9 cartes de draw, les 9 cartes qui vont permettre de draw, justement, donc les 9 héros de la destinée, vont pouvoir tous fonctionner avec. Ce qui est plutôt cool. Donc ensuite on joue une bibliothèque, enfin on joue une fois 3 exemplaires de la bibliothèque magique. Alors bibliothèque magique, dans tous les decks Exodia Turbo Pioche alliés. Donc je rappelle l'effet, donc c'est si elle est face recto sur le terrain et que vous jouez une carte magique, placez un compteur sur elle, et si on a 3 compteurs sur elle, on peut enlever les 3 compteurs pour draw une carte. Donc ce qui est vachement fort si on l'a en main de départ avec tout notre combo de magie, ça serait juste l'idéal. Alors ensuite, pour un deck Exodia, il faut les 5 pièces d'Exodia. Donc je rappelle quand même l'effet d'Exodia. Si vous avez main droite, main gauche, jambe droite, jambe gauche, je l'interdis. Avec Exodia dans votre main, vous gagnez le duel. Alors aussi de faire très attention, c'est d'avec Invitation des Ténèbres de ne pas défausser justement votre Exodia. Ça vous fait instant lose et voilà, c'est chiant. Ensuite on joue 3 baguettes magiques. Alors, les baguettes magiques, elles servent à quoi? Alors, elles servent à équiper un monstre de type magicien. Le type magicien de base, je crois, gagne 500 points d'attaque. Je crois parce que j'ai pas comme un con, j'ai la decklist là, mais c'est trop petit pour que je puisse lire et j'ai pas pris mes cartes à côté de moi. Donc c'est super bien. Donc oui, vous équipez un monstre de type magicien, elle gagne 500 points d'attaque. Et vous pouvez défausser la carte équipée, donc la baguette magique plus le monstre équipé pour piocher 2 cartes. Donc c'est si jamais vous arrivez au bout de vos compteurs et que vous avez pu à cycler, sachant que la bibliothèque magique a 0 point d'attaque, donc aucune chance qu'elle passe le prochain tour. Donc si vous êtes arrivé à la fin de votre tour de pioche, vous utilisez son effet, vous défaussez les deux, vous repiochez 2 cartes. Voilà. Ensuite on joue une épée de bambou brisée. Alors pourquoi? C'est une carte magie d'équipement qui ramène 0 point d'attaque. Donc elle ne sert à rien, elle sert surtout pour déjà mettre un compteur sur la bibliothèque magique, parce que la bibliothèque c'est la seule carte qu'on peut poser sur notre terrain. On va aussi synchroniser par des épées de bambou d'or. Alors, si on a l'épée de bambou brisée, on la joue, on l'équipe sur notre bibliothèque, la bibliothèque gagne un compteur, et on joue les épées de bambou d'or, qui si on a un équipement de bambou d'épée, on permet de piocher 2 cartes. Donc voilà, c'est sympa et c'est vachement bien. Ensuite, on a le gobelin parvenu, donc dans tout deck de turbo pioche, il y est. Il est limité en une seule fois, malheureusement, parce que de toute façon c'est grâce à la carte d'advantage. Donc voilà. Ensuite on joue 3 invitations des thèmes, comme j'expliquais tout à l'heure pour la synergie avec nos héros de la destinée.
qui sont des monstres de type, tous les 9 des monstres de type ténèbres. Et attention de ne pas défausser, parce que c'est même pas défausser, genre on pourrait avec des... comment ça s'appelle, la carte qui permet de rajouter 2 cartes de monstres de type normal dans de votre cimetière à votre main, là, l'usine. Désolé, un imprévu. Alors, c'est reparti. Ouh. Alors, on en était sur oui, l'invitation des ténèbres. Alors, l'invitation des ténèbres, faire attention à ne pas discard votre Exodia. Ensuite, on joue 3 maillets magiques. Alors, le maillet magique, c'est comme un rechargement. Je ne sais même plus la différence. Ah oui, le maillet magique, c'est vous choisissez les cartes que vous renvoyez dans votre deck. Alors, soit rechargement est une carte magie rapide, mais vous voulez surtout terminer dans le tour de dans votre tour. C'est pas une version avec comme les avidités téméraires qui peuvent jouer pendant le tour de votre adversaire. C'est vraiment un deck où on veut comment dire, on veut terminer pendant son tour. Ensuite, 3 pioches de destinée. Bon, j'ai pas besoin d'expliquer. La pioche de la destinée, vous envoyez un monstre héros de la destinée de votre main au cimetière et vous piochez 2 cartes. Ouf, prendre un peu mon souffle. Alors, ensuite, on joue 2 pots de dualité. Pourquoi pas 3 parce qu'il manque de cartes. Non, c'est pour ajouter surtout, enfin, piocher la carte qu'on veut. Voilà. Pas d'invocation spé, on s'en fout, on n'invoque pas spé. Ensuite, 3 transactions, donc pour la même raison que les pioches de destinée et l'invitation des ténèbres, c'est pour draw en défaussant vos héros de la destinée qui sont tous les 9 de niveau 8. Et ensuite, on joue un petit jour de paix si vous n'arrivez pas à caler votre TK tour 1 ou simplement si vous avez de la mauvaise draw. Voilà. Donc on va tout de suite partir sur Yu-Gi-Oh! Go Pro pour tout simplement le tester, puis pour vous le montrer. J'espère que si comme ça vous plaît. Et voilà, je vous dis à tout de suite sur, je vais pas dire le ladder parce qu'il n'y a pas de ranked, mais je vous randonne tout de suite sur Yu-Gi-Oh! Go Pro. Salut. Et bien on est de retour pour tester ce petit deck. Me voici sur Yu-Gi-Oh! Go Pro. Hop, on va lancer un lobby. On va attendre, on se met prêt, on attend que quelqu'un arrive. Donc vous voyez bien, on est bien avec le deck Exodia Turbo Pioche. On va attendre un gentil petit adversaire qui est arrivé et on va commencer. Je prends toujours Pierre. Et non. Ok. Donc là, on a une belle main de merde. Hein. Aucune draw. Un beau truc pour se faire rouler dessus. Aucune draw, on a une pièce. On peut dire que ça commence déjà super mal. J'ai même pas vu ce qu'il avait chopé. Donc je suis pas trop un joueur méta. Je suis allé au championnat de France. Je suis venu avec mon deck par chat que je présenterai sûrement sur la chaîne. J'ai fini en 3-7. C'était pas ouf. Ok. Donc clairement, je sais même pas si ça vaut le coup de rester. Bon. On va sur Ender. On va recommencer. Hop. On va relancer une game. Et cette fois, on va gagner le pierre feuille ciseau. Voilà. On va prendre. Je prends toujours le ciseau. Bon, je me fais encore baiser du coup. Ok, là déjà c'est une main qui est exploitable. Parce que si jamais je récupère rien de bon, il joue pas la même chose que nous quand même. Ouais. Il fera peut-être pas une bonne sortie, posera bibliothèque. Ça m'étonnerait qu'il joue la même chose que nous. Allez. Ok. Déjà c'est une bonne chose. On va invoquer normalement note. On va activer. On va cibler dessus. Hop. Donc on a un compteur sur la librairie. On va jouer, on va activer notre transaction. Est-ce qu'il chaîne? Non. On va jouer le maillet. On va tout renvoyer. Hop.
On va activer l'effet de la bibliothèque. Pour piocher une carte. On va jouer le maillet. Pour envoyer toutes nos cartes. Parce que les pièces exodiques, on les veut pas. Là, on est bien baisé. On ne peut plus jouer, on est obligé de faire emphase et prier. Sachant que là, en plus, on va avoir notre... et B. Et hop, peut pas jouer. Ça arrive hein, sur les sorties du deck. Hein, des fois, on peut clairement rien faire. C'est ça qui est assez chiant. Emphase, d'accord. Bon, on est tombé sur un jour très lent qui a pas sa sortie. On pourrait... Allez, je suis un grand joueur. Et on va enlever Dogma. On va jouer le pot de dualité. On va récupérer Maître de l'effroi. On va activer l'effet de la bibliothèque. Pour piocher une carte. On va activer la pioche de la destinée. Hop, donc elle prend un compteur. On va activer l'autre pioche de la destinée. Pour envoyer plasma. On va activer Gobelin parvenu. Gobelin perfide, pardon. Piocher une carte. On va activer l'effet de la librairie pour piocher une carte. Ok. On va activer le maillet. Ok. On va tout envoyer. Ah bah il concède. Voilà, à mon avis il a pas une bonne... J'ai l'impression qu'il jouait pareil que nous, mais... ça m'étonnerait, non. Bon, première game gagnée, on va en lancer une autre. Pour vous montrer vraiment le jeu, si on me laisse aller jusqu'à la fin. Contre un vrai deck, hein, pas un truc bizarre qu'il a joué. Si on pouvait peut-être pas contre un deck de méta parce qu'on sera souvent relais dessus avec toutes les end-traps. Mais au moins un deck qui tient à peu près la route. Genre un deck Cyber Dragon. Un truc qui tient à peu près la route, qui est pas un deck de méta et qui a pas trop de counter. Moi, ça me va. Donc j'espère au moins que ce nouveau, que ça vous plaît. Donc j'ai pas, oui, on va parler de ma tenue aussi. Je n'ai pas fait de faux, enfin oui, j'ai fait du coup un faux raccord, mais il fait beaucoup trop chaud. Et je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette chaleur. Ça y est, entendu. Je joue contre Oblivion. Salut Oblivion. Je prends toujours le ciseau. Hop, et je prends toujours le ciseau. J'ai perdu. Je l'ai dans le cul. Ok, il m'a laissé commencer. Je vais attaquer. Oui, je joue les transactions. En Dogma. Il me sort un Uluberlu. Il me sort une hache. Ça la met plutôt mal. On va prendre un gobelin. Peut-être dû prendre le maillet pour le coup. On va jouer le gobelin. Et on l'a dans le cul. J'ai de N-phase. Voilà, clairement, c'est clairement le type de scénario où tu peux surrender direct. Hein. T'as la formation. Qu'est-ce qu'il a pris? Ce serait pas un ABC? J'ai cru que voir le terrain d'ABC. De toute façon, si c'est le terrain d'ABC, il va le poser, on va le voir tout de suite. Oui, c'est le hangar. Bon. Il va réussir à nous mettre, donc on va l'avoir dans le cul. On va faire une dernière partie. J'espère vous montrer un beau duel. Je cherche pas forcément la win, mais un beau duel. Je joue contre un Time Lord. Hop. Et le ciseau qui gagne jamais, bien sûr. Ok, c'est une main exploitable. À part ça. Alors n'hésitez pas à remettre les bras, les jambes, les pièces exodia dans le deck. Hein. On ne les veut surtout pas, on les veut à la fin. Donc si vous avez le maillet ou d'autres trucs pour les remettre dans le fond du deck, remets les têtes.
vous les remettez dedans. Là, ça sera plus simple. Ouais. D'accord. Ça va être long. Je pense... Alors dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre un match favorable ou que je vous fasse un cut pour vraiment vous montrer une belle victoire, ou si vous préférez que je fasse des games à la suite, genre 10 ou 15 minutes de deck de game à la suite. Dites-le moi, hein, clairement. Je veux des retours, parce que j'essaie plein de choses. Il joue FA. D'accord, il joue FA. D'accord, d'accord. Donc un truc assez défensif. D'accord, 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 d'accord. D'accord. Je vais dire beaucoup de fois d'accord. Je vais... Ok, normalement, la bibliothèque. Ouais, je vais être obligé de jouer le maillet. Je vais tout renvoyer. Hop. Et je l'ai dans le cul. On va se faire péter notre bibliothèque. Ouais. Bon, vu que c'est assez rapide comme deck, genre c'est des match-up, si t'as pas une bonne main, t'as perdu. Si t'as la bonne main, si t'as une bonne main, tu gagnes. À moins que tu te prennes des trappes dans le cul. Oh, on va jouer contre Roberto. Prends le ciseau. Je vais tester. Je reprends le ciseau. Oui, la victoire du ciseau. Et on va commencer. Mais quelle est cette main de merde? On va commencer par jouer maillet pour tout renvoyer. Ensuite, on va jouer la bibliothèque. On va jouer notre pot de dualité. Ok, bon bah il a compris. Il a compris que j'allais l'enchaîner. Quoique, c'est même pas sûr que j'aurais réussi à l'enchaîner. Pouf. Je reviens directement pour voir ma tronche. J'espère que ça vous aura plu. J'ai déjà l'idée du prochain deck à vous présenter. Alors, ça sera soit mon deck en ce moment que je kiffe pas mal jouer, c'est le deck Great Maju, ou alors le deck que j'ai joué aux qualifications du championnat de France. Donc dites-le moi en commentaire. Ça me fait, j'ai vraiment envie d'avoir des retours. Et j'espère que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas à me le dire aussi si ça ne vous a pas plu. Hop, je vais revenir sur le made. Hop, je vais même en faire mieux. Je vais finir, je vais vous laisser la decklist. Là. Hop, regardez là comment elle est belle. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut.